Tu vois pas, peut-être c'était de ma faute. Il a pris les 40 balles. Il a pris les 40 balles. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur l'affaire JNR Gradure, frère de Gradure. J'allais pas revenir sur cette affaire parce que il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sur YouTube. Je les ai regardées mais j'ai vu que le traitement était assez superficiel. On va essayer de faire mieux, de monter un petit peu le level en toute humilité les gars. Si vous kiffez la vidéo, petit like. Je veux un max de retours en commentaire bien entendu. Le but de mes vidéos c'est l'échange et si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu t'abonnes mon gars. JNR, le pire stagiaire. Greg Guillotin, cette vidéo de prank, c'était il y a quelques années. Et la première chose qui me choque un petit peu, ou en tout cas qui me questionne, c'est que le buzz appelle le buzz. Et je me rappelle à l'époque, lorsque le prank avait eu lieu, il avait été diffusé, il avait fait beaucoup parler et JNR avait bénéficié d'interviews, d'un intérêt médiatique suite à la vidéo de Greg Guillotin. Quand je vois les sommes au niveau des streamings pour JNR qui ont été générés suite à cette vidéo prank, les montants sont quand même affolants. Juste après, on va parler des sommes qui sont réclamées par voie d'huissier, avocat, jugement, etc. C'est des bonnes petites quichetas quand même les gars. On sait tous que la musique, le rap, au niveau des réseaux, ce qu'il y a autour, ça génère beaucoup d'argent. Mais cette vidéo prank, les retombées au niveau de JNR, elles ont été énormes. JNR, c'est un rappeur du 5-9 de M qui vient du même secteur, du même quartier que Gradure, Schweitzer. Et quand je vous parle de retombées par rapport au prank, je parle pas uniquement d'argent sur les années qui ont suivi le prank. 24 heures après la sortie de la vidéo, JNR il avait pris 120 000 nouveaux abonnés sur YouTube, 65 000 nouveaux abonnés Instagram. Et il venait de sortir un clip, les vues elles ont été multipliées par 18. C'est bien beau. Et directement Pascal Nègre, a.k.a. ex-président d'Universal Music France. Dans la foulée, même pas 24 heures après, il mettait un tweet à JNR alors qu'il lui avait jamais donné l'heure. Je ne connais pas le père de votre pire stagiaire Greg Guillotin, mais si vous avez besoin d'un coup de main, cher JNR, slice. Inutile de résister. L'engouement, l'envie, les rapaces, j'ai envie de dire, ils traînaient autour de la carcasse de JNR. Les retombées pour JNR, elles ont été énormes. Et avec ces retombées médiatiques, financières et tout ce qui va avec, ça intéresse les producteurs, les pseudo-producteurs, ceux qui se voient producteurs, ceux qui pensent avoir la vision mais qui sont aussi aveugles que Gilbert Montagnier. Et ça, c'est un truc dont il faut se méfier. Et les jeunes artistes, ceux qui ont du talent, ceux qui essayent de percer, tout ça, faites attention à votre entourage parce que l'entourage, c'est 90% de votre réussite ou de votre non-réussite. Faites attention, protégez bien vos textes. Mettez-les bien dans le coffre-fort et faites très attention à tous vos moves sur les réseaux. Les affaires de plagiat, de vol d'idées, de vol de texte, de vol d'instru, escroquerie au niveau des contrats, tout ce qui va avec, ça se multiplie. Dans cette vidéo, on va parler de Gradure, on va parler de son petit frère, on va parler de JNR et il y a une multitude de screens à vous partager. Donc je vais pas tous vous les lire parce que franchement, ça va être hyper chiant. Ça serait un petit peu comme si je vous lirais un dictionnaire de la lettre A à la lettre Z. Franchement, ça va vous saouler et moi aussi, ça va me saouler. Merci. Avant de vous mettre l'audio de Gradure en entier et de voir ce qu'il a répondu, je voulais m'attarder sur ça, sur ce screen. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mes confrères ne font pas forcément dans le détail, mais moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé sur cette lettre accord que l'avocat de JNR a envoyé aux avocats du frère de Gradure. On peut voir qu'entre le 19 octobre 2020 et le 28 février 2023, JNR, l'artiste, a généré 116 345 €. Et c'est la somme que les avocats de JNR ont réclamé aux avocats de la partie adverse. Ce montant qui est réclamé, si derrière il y a des preuves au niveau des plateformes, des retraits qui ont été effectués, etc., c'est quand même quelque chose d'important au niveau du montant, puisque JNR, à ce que je sache, c'est pas une grosse tête du rap français. Donc imaginez en vérité ce qu'un rappeur peut générer et ce qu'un coup de buzz de ce type-là peut amener au niveau du scalage du business d'un rappeur. Moi je trouve ça quand même être un montant impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on met ça en relation avec ceux qui performent depuis 15, 20 ans, 25 ans, ouais, dans le rap français, il y a sûrement des millionnaires. Mon argent, il est où mon argent, gros? JNR, il est en mode comme ça. Où il est mon argent? Où il est l'oseille? Gradure, il a envoyé aussi des communiqués d'avocats pour répondre à la diffusion de cet audio. Je vous mets l'audio maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est moi, j'assume. C'est moi, j'assume. C'est moi, j'assume. C'est moi, j'ai voulu vous mettre dans ça. Tu vois pas, peut-être c'était de ma faute. J'aurais pas dû essayer de vous faire signer. Si l'avocat c'est un homme, il va te dire, Grady il a dit, dis à JNR qu'il aille en justice. Comme ça, s'il doit gagner, il va le gagner proprement. Moi, je sais qu'il a pris les 40
Dans l'audio, Gradure, il est clair. Il assume le fait que son petit frère lui a avoué avoir pris 40 balles, donc 40 000 euros à JNR, sous-entendu sans son consentement et sans en avoir l'autorisation. À partir de ce moment-là, est-ce que judiciairement, et je suis pas un expert en la question, est-ce que judiciairement ça c'est une preuve pour JNR pour dire que Gradure a avoué implicitement et même explicitement que son petit frère l'avait arnaqué? Dites-moi en commentaire s'il y a des juristes, des experts, des profilers, des mentalistes même, mais moi je peux pas trop répondre. Même si nous qui sommes proches de l'actu rap, on connaît bien les rappeurs, on sait que c'est Gradure. Si Gradure valide les 40 000 euros, pourquoi ne pas valider les 116 000 euros? Et là, je vais vous lire certains posts qui sont intéressants pour le coup, et c'est des posts de JNR. Et ça va résonner un petit peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux jeunes artistes qui souhaitent se structurer et qui malheureusement sont amenés peut-être à faire confiance à des gens qui il faut pas faire confiance. Message aux petits frères et petites sœurs dans cette industrie de requins, l'entourage c'est vraiment le plus important pour aller loin dans vos projets. Ne laissez personne vous priver de vos rêves. Quand le buzz est arrivé, l'homme au bob m'a envoyé son petit frère pour qu'il devienne mon manager. Comme j'avais du respect pour lui et que c'était l'un des seuls mecs du quartier qui avait réussi dans la musique, je pensais bien faire en acceptant. Gradure dans l'audio dit lui-même, c'est lui qui a amené son petit frère à JNR. JNR et Gradure viennent du même quartier. C'est vrai que pour JNR, il y a peut-être un aspect confiance qui a eu lieu à ce moment-là. Je vous épargne les détails. Ils m'ont détourné des centaines de milliers d'euros depuis la sortie du prank de 2020-2023. Ça fait 2 ans que cette histoire devrait se régler, mais ils préfèrent jouer la montre. Je suis pas en quête de buzz. Si j'aurais voulu buzzer, j'aurais sorti mon projet juste après le prank et j'aurais déjà parlé de cette histoire. Et dans cette story-là, JNR, il est clair. L'homme au bob et ses frères sont des voleurs. Cette situation, vraiment, on espère tous qu'elle va s'arranger puisque JNR, il y a certaines personnes qui attendent son projet, qui écoutent ses musiques et si contractuellement il est empêché de sortir des titres ou même cette somme de plusieurs centaines de milliers d'euros, elle pourrait lui permettre de produire des projets, de produire des clips ou même de se mettre bien dans la vie de tous les jours, c'est tout à fait normal qu'il réclame son dû en vrai. Et lorsqu'on entend le vocal de Gradure, au minimum, on se rend compte qu'il y a eu un détournement effectivement. Gradure, il a publié sur ses réseaux un démenti et réponse par Gradure et ses avocats. Je vais vous sélectionner les meilleurs moments. Je vais pas tout vous lire parce que tout simplement c'est du copier-coller et ça m'intéresse plus au niveau de la chaîne. Comme relayé dernièrement sur les réseaux sociaux, un différend financier oppose actuellement un artiste à mon frère, ancien manager. Gradure valide les propos de JNR. Ensuite, il explique qu'il y a des discussions qui sont en cours pour régler le problème. Gradure dit aussi qu'il va tout simplement porter plainte parce qu'il y a eu des accusations à son encontre qui peuvent être préjudiciables pour sa personnalité publique et pour sa carrière. Peut-être il veut parler de l'audio, mais si l'audio est authentifié et s'il peut être utilisé au niveau judiciaire, ça serait plutôt très négatif pour lui. Ensuite, il explique un petit peu comment ça s'est passé au niveau du déroulé. Il cite des noms comme des personnalités qui travaillent à Universal France. Tiens, encore eux, la manœuvre de Pascal Nègre aurait-elle marché? Je n'ai jamais participé directement ou indirectement à la gestion de leur collaboration et je ne suis jamais intervenu dans leur gestion interne. Je n'ai jamais perçu le moindre euro de cet artiste et aucun avantage financier. Et ça, c'est très important. Comme pourra en témoigner Universal, j'ai refusé la part d'apporteur d'affaires au moment de la signature. Là, Gradure, il explique le moment où entre JNR et son frère, ça n'allait plus au niveau du maniement de la carrière de JNR. Et lui-même dit qu'il a conseillé à JNR d'aller voir les avocats, ce qu'on peut entendre dans l'audio. Cette démarche encadrée n'arrangeant plus l'artiste, il cherche désormais à sortir de cette voie, en tentant de m'obliger à prendre la responsabilité et régler personnellement les sommes qu'il accuse mon frère d'avoir prises, par chantage médiatique évident. Le chantage médiatique peut-être, mais JNR en réalité, il oblige Gradure à rien du tout, en tout cas c'est mon avis. Gradure lui-même dans l'audio, il dit qu'il va gérer le bail. C'est moi j'assume. C'est moi j'assume. Ça va se régler bientôt et il y a des rendez-vous qui sont programmés et espérons que ça va dans le bon sens. Dans ces screens là, encore une fois, Gradure il met en perspective leur relation. Il dit même que c'est son frère qui a permis à JNR de faire le prank Greg Guillotin. Malgré un cadre contractuel posé à l'époque, le suivi des prestations, des paiements et des répartitions n'a pas été fait rigoureusement. Aujourd'hui, chacun avance ses propres chiffres, accuse l'autre et les éléments comptables manquent de clarté. Cela rend toute analyse objective difficile. Ça arrange plutôt le côté de Gradure, mais les TuneCore, les DistroKid, les YouTube, etc., il y a des traces de paiement. Donc ça doit pas être aussi flou que ça. Et pour JNR, le plus intéressant, c'est ça. Paiement et répartition n'a pas été fait rigoureusement. Il met en opposition en fait JNR
avec la justice. La démarche de JNR, elle est pas cool, elle est pas professionnelle par rapport à eux. Mais bon, depuis 2020, JNR, il a pas vu 1 euro. Et là, on parle de quelques centaines de milliers d'euros. Et même si tu divises le montant par la moitié, je pense que vous, comme moi, on aimerait bien toucher le montant. Surtout que c'est sa personnalité publique, etc. qui a été utilisée. Dans l'audio, Gradure dit bien que son frère lui a avoué avoir pris les 40K. Déjà, ces 40K là, je pense que JNR aimerait bien les récupérer. Les gars, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir votre ressenti sur cette affaire. Vous avez vu, je me suis un petit peu cassé la tête, d'élargir mon horizon au niveau des vidéos. Les gars, il faut absolument soutenir la démarche et vous allez voir, d'ici peu de temps, vu qu'on approche des 5000 abonnés et que c'était l'objectif que je me suis fixé, la chaîne, elle va prendre une autre tournure. En tout cas, grand merci à ceux qui suivent le contenu. N'oubliez pas de le partager parce que les gars, moi, je suis solo, je suis dans ma grotte, je fais mes bails et je vous envoie les vidéos parce que ça me fait kiffer. C'était Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches les gars, ciao.